Comprendre les 3 messages cosmiques. Bienvenue à notre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Jésus gagne, Satan perd ». La question du jour, la guerre entre Dieu et Satan est-elle réelle? Apocalypse 12, versets 7 à 9 nous dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michée et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui détruit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » La guerre entre Dieu et le diable est un sujet central dans la Bible. Ce conflit prit naissance dans le ciel, mais continue aujourd'hui encore dans le cœur de l'homme. Ne pouvant s'en prendre à Dieu lui-même, le diable cherche à détruire la relation entre Dieu et l'humanité. Heureusement, en mourant à notre place à la croix, Jésus-Christ a établi cette relation jadis brisée par le péché. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient pas pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le diable veut détruire l'humanité que Dieu aime tant en suggérant un mode de vie contraire aux principes que Dieu a établis depuis la création pour l'épanouissement harmonieux et le bonheur de tous ses enfants. Vous pouvez ne pas être chrétien, mais vous ne pouvez pas nier que les principes de vie enseignés par Jésus-Christ sont source de vie en abondance et mettent à nu la laideur du diable. Colossiens 2, verset 15 nous rappelle, parlant de Jésus, que il a dépouillé les abominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cette victoire à la croix est notre plus grande bénédiction en tant qu'être humain. Elle nous libère des pièges de Satan et nous réconcilie avec Dieu. L'histoire de Job est une illustration classique du conflit entre Dieu et Satan. Satan a demandé à Dieu la permission de tenter Job et de voir s'il allait rester fidèle à Dieu. Job a traversé des épreuves terribles, mais il a continué à faire confiance à Dieu. Finalement, Satan a perdu la face et Job a été béni au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Chers amis, le conflit entre Dieu et Satan est réel. Les stigmates du conflit entre le bien et le mal sont palpables à travers le monde. C'est un conflit qui prend aussi place dans nos cœurs, dans les choix que nous faisons tous les jours, dans les partenariats et alliances que nous nouons. L'issue de ce conflit est connue d'avance. Dieu a déjà remporté la victoire. Tu dois donc dès aujourd'hui choisir ton camp. Choisir le camp de Dieu est basé sur la soumission à son influence et à sa parole. S'allier avec Satan se résume à la rébellion contre les principes divins et le rejet du sacrifice que Jésus-Christ a offert sur la croix pour ton salut. Aujourd'hui encore, le choix t'est offert de choisir Jésus. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si aujourd'hui vous désirez rejoindre les rangs de Jésus dans ce conflit cosmique, priez avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de veiller sur chacun d'entre nous. Nous te prions de nous aider à comprendre la bataille entre Jésus et Satan qui se déroule dans le monde spirituel. Nous croyons que Satan cherche à nous détourner de la vérité et de ton amour,
mais nous avons l'assurance que tu as remporté la victoire finale à travers Jésus-Christ. Nous te demandons de nous aider à rester forts dans notre foi et à être un témoin pour les autres. Donne-nous la sagesse de nous détourner des pièges de Satan et de nous soumettre à ta volonté. Je te remercie pour ton amour infini et pour ta grâce que tu nous donnes chaque jour. Accomplis ta volonté dans nos cœurs, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.